rebonjour, bonsoir. Alors, effectivement, j'avais dit que Legacy sortirait probablement à 18h. Eh bien non, il est sorti à 19h. Donc, est-ce qu'on va regarder ça? Ok. Là, je dors toujours. This place holds many mysteries, but few answers. Stop there! Who are you? One who would be your guide. Tell me, what do you remember from before? My general. A fierce battle. And then I was imprisoned in darkness. But now, you are free. What are you? Come, there is much I would show you, to prepare you for the challenges that lie ahead. Basiquement, il va chercher Ravenborn. This place. So strange. Where are we? Where is less important than when. Many thousands of years ago, when our world was young, Azeroth was home to the ancestors of dragons. Primitive beasts ruled by primal instincts. Yet, there were a few in whom the spark of intelligence was lit, who thought, spoke, and felt more deeply than the rest. What does this have to do with me? Were it not for them, your people would not be. From these proto-dragons, there arose the monster, Galakrond. Whose insatiable hunger would have consumed us all. When the fate of our kind was at stake, we five overcame the instincts of fear and self-preservation and united to battle the Leviathan. We? So, you were one of these. For our bravery, risking everything to save the world, we were granted a gift of the Titans, transformed into something greater. Together, we became the Aspects, leaders of the Dragon Flights, the protectors of Azeroth. In time, we took on visages like this to better commune with the younger races. Why have you shown me this? Je crois que c'est l'un des meilleurs. I am Nosdormu. I was aspect of the Bronze Flight. It is my fate to see all of time. But now a threat to our world approaches. An ancient enemy has returned. You will play a part in the events to come, and you will have to make a difficult choice, as we did. I am not like you. No. My story is already written. But yours, and that of all Drakthir, is only beginning to unfold.
côté de ce logo aussi, on en parle pas. Du coup, il y a deux possibilités qui viennent en tête à cause de ce trailer. Il y a le fait que, effectivement, Galagrond va revenir, mais probablement pas sous la même forme. Genre, peut-être peut-être même une forme humaine dégénérée, un peu comme on avait Garrosh quand il était à moitié Yogg-Saron. Enfin, quand il avait pris les pouvoirs de Yogg-Saron. Et du coup, c'était une bête énorme avec des tentacules et des trucs comme ça. Soit ça peut être Eldemort qui revient encore, malgré que, bon, effectivement, c'est pas non plus... Il peut revenir, étant donné que... Alors, il peut revenir, oui et non. Il peut bof revenir parce que techniquement on a tué Enzot et Enzot c'était celui qui lui donnait ses pouvoirs. Mais on a tué Enzot bien après qu'on ait tué Elnemort. Donc si ça se trouve, le temps qu'on tue Enzot, il a eu le temps de régénérer Elnemort. Et dans ce cas-là, effectivement, Elnemort peut être l'une des principales... l'un des principaux ennemis de cette extension. Et si c'est pas Galagrond, parce que c'est quand même un gros machin, hein, il est balèze et tout, donc je pense pas personnellement qu'il puisse le remettre dans le jeu en tant que tel, comme boss, parce que ça prendrait beaucoup trop de place sur la map. On pourrait juste pas le battre. Déjà, regardez, quand on a battu Eldemort, tout ce qu'il a fallu faire pour que ça marche, soit il revient, mais il revient, imaginons, en plus petit, ou alors imaginons qu'on ait fait des expériences sur lui et du coup ça fait qu'il revient, mais il revient en mode moins horrible que ce qu'il était avant, plus petit, mais toujours ça représente quand même une menace énorme, étant donné qu'on sait ce qu'il a fait avant, etc. C'est-à-dire que il a trouvé un moyen de grossir. Ensuite, il a fait des bébés proto-dragons zombies, qu'ensuite il a mangé. Après, ça lui a fait des tentacules chelous, et des petites pattes partout, et des membres et des extra-membres et tout. Donc, basiquement, même si on a un bébé Galagrond, genre qui fait ça, je pense très sincèrement quand, genre, on le laisse 4 mois dans le Northrend, il a mangé assez de proto-dragons pour qu'il redevienne dans cette taille-là, tu vois. Donc soit c'est Galagrond qui revient, parce que probablement qu'Eldemort a eu le temps de faire des expériences sur lui aussi, peut-être, on ne sait pas. Soit c'est Eldemort qui revient parce que, encore une fois, on a tué Enzot bien après qu'on ait tué Eldemort potentiellement, donc il se peut qu'il revienne. Soit c'est les proto-dragons rejetés par Galagrond, qui, à force d'activité nécrotique en Northrend et je ne sais quelle magie des enfers, repurule aux abords de la planète. On ne sait pas trop pourquoi et tout, mais en tout cas, c'est également une possibilité. Après, effectivement, ce trailer-là ne nous donne pas énormément d'indices. On sait des bases qu'ils veulent nous raconter en plus de détails comment les dragons les proto-drakes sont devenus des aspects. Toujours en montrant Ysera, toujours en montrant Alexstrasza, pardon, elle est magnifique. Vraiment, ce shot est trop beau. Vraiment, ce shot est trop beau. Celui d'après, incroyable. Genre, magnifique. Et en vrai, alors soit lui il revient, parce que techniquement au début du trailer, effectivement, qu'on la voit, Embertal là, My general, a fierce battle. qui fight Neltarion. Enfin, c'est lui, on voit sa silhouette et tout, on voit ses cornes et tout. Enfin bref, c'est lui, on le sait.
Alors, soit c'est un signe pour nous dire les Draktyr étaient une expérience de Neltarion, auquel cas ils ont été créés à cause de lui, et même si c'est leur créateur, il faut qu'à un moment ils le tuent, et ça va être ce moment-là parce qu'il va revenir. Soit c'est juste un moment pour nous dire ouais, Neltarion il a juste fait du mal à tout le monde sur Azeroth, et que en vrai c'est un vrai bad guy, tu vois. Je suis pas convaincue. Encore une fois, étant donné que je me suis rien spoil, je ne peux que supputer des trucs, spéculer, encore une fois. Mais effectivement, même si c'est pas la plus grosse des menaces qu'on aura à combattre, un petit Neltarion, bon, ça ferait du bien. Un petit Galagron, ok, pourquoi pas. Et s'ils arrivent à nous surprendre, mais en même temps, une menace ancienne. Pour les dragons, vraiment, ça peut être deux trucs. Hein. Galagron, Eldemort, et à la limite, à la vraie limite, un repop insensé de l'âme des dragons par je ne sais quel procédé. Des psychopathes là qui veulent la mort de tout le monde arrivent à reconstruire l'âme des dragons grâce au fait que après Cataclysme, blablabla, ils aient perdu leur pouvoir. Ils ont tous un peu perdu des trucs. T'as Nosdormu qui a perdu un peu de sable, Kalégos, je sais plus ce qu'il a perdu. Enfin, si ça se trouve, il y a que Nosdormu qui a perdu un peu de sable et tout le reste, ils ont rien perdu. D'ailleurs, chose intéressante, est-ce qu'il nous montre un jour son sablier sur son épaule? Il a plus de sablier sur son épaule. Il n'y a plus de sablier sur son épaule. Non. Voilà. Ouais. Il y a juste une épaulette. Donc oui, Neltarion, Galagron et peut-être, à prendre avec des pincettes, le retour de l'âme des dragons. C'est mes 3 guesses. De là, l'épisode était beau. J'arrive pas à savoir où il arrive. Ça doit être un endroit de l'île des dragons. Peut-être la starter zone des Draktyr. J'imagine, en tout cas ça a l'air. Qui en gros est tombé en ruine à cause d'une attaque de Neltarion. Et il y a très peu de gens qui ont survécu. Mais effectivement, cette personne-là, la Draktyr, lui, il a survécu. This place holds many mysteries, but few answers. Stop there! Who are you? En tout cas, ça a l'air d'être la gardienne de cet endroit, même si elle est là depuis des millénaires. On ne sait pas pourquoi elle n'est pas partie d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas. Néanmoins, encore un très beau travail hein, de l'équipe cinématographique de Blizzard. Vraiment, enfin, genre, leur short series, c'est vraiment genre les meilleurs trucs qui arrivent à chaque début d'extension. Vraiment, même ce shot là, il est incroyable. Tout est beau. Tout est beau. Bref. Est-ce que ça me hype? Pas plus que ça, parce que très sincèrement, les Draktyr, bien sûr, j'aime faire un reroll parce que c'est rigolo. Mais encore une fois, leur aspect me dérange peut-être un peu. Je me vois mal porter une armure là-dessus, tout comme je me voyais mal porter une armure sur un Mechagnome. C'est l'aspect global du truc qui me dérange un peu au niveau des armures et tout. Sinon ils sont beaux hein, vraiment ils sont fit et tout, ils sont bien faits, mais ouais, potentiellement j'en ferai pas, enfin j'en ferai un mais je le jouerai pas nécessairement beaucoup, et je m'attendais à un chichepouille plus de réponses ou un chichepouille plus d'indices. Alors peut-être que j'ai pas non plus tout vu, mais j'ai pas l'impression que dans le short en lui-même il y ait énormément d'indices sur ce qui nous arrive. Je suis pas sûre ce qui va nous arriver, et j'espère vraiment que pour le coup ça aura un véritable lien avec
avec ce que nous a dit le geôlier. Alors, même si l'histoire n'était pas folle non plus, j'aimerais bien qu'il y ait un lien tout de même avec cette histoire un peu pourrie pour que ça ait un vrai impact et pour qu'on se dise ah oui effectivement bon quand même il nous avait prévenu tu vois, mais en vrai je pense pas que le lien sera non plus excessivement cool, mais on verra tout ça. Un truc qu'on peut peut-être extrapoler un tout petit peu, c'est que effectivement on savait que Galagrond avait un background, notamment au niveau des titans ou alors des keepers qui ont été laissés sur Azeroth, étant donné que dans le bouquin de base, donc c'est-à-dire Dawn of the Aspect, l'aube des aspects, Tyr, quand il parle aux futurs aspects draconiques, il leur dit c'était pas censé se passer comme ça, ou un truc dans le genre, hein, je me rappelle plus exactement de la ligne de dialogue, mais en tout cas il disait un truc dans l'idée de il aurait pas dû prendre ce chemin-là. Donc, il y a peut-être un lien entre... il y a forcément un lien entre les Keepers et Galagrond. Maintenant, est-ce que... excusez-moi. Est-ce que ça va nous faire revenir on va peut-être avoir encore plus de choses qui vont nous revenir sur la tête, c'est-à-dire que à la fin de Légion, quand on lâchait, quand Sargeras a planté son épée sur Azeroth et qu'il est parti se battre avec Illidan dans les fins fonds de l'espace et qu'on n'a jamais revu étant donné qu'ils se battent inlassablement dans une prison, peut-être qu'on va enfin apprendre que au final Sargeras est aussi peut-être responsable à un petit à une petite échelle de ce qui s'est passé avec Galagrond, ou alors tout simplement que c'est les titans qui ont mal formé les Keepers au niveau de ce truc-là, mais qu'effectivement, étant donné que de toute façon, ils avaient aussi ils avaient le pouvoir de penser par eux-mêmes, les gardiens qu'ils avaient laissés sur Azeroth, les titans. Donc en vrai, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, notamment un retour justement des titans potentiellement avec juste le fait qu'on puisse recommuniquer avec eux après Légion, parce qu'on sait très bien qu'ils ont fait ce sont des esprits, mais ils ont quand même un panthéon là-haut dans le ciel en esprit, on l'a vu, hein, les Célestials, on les a vus. On les a vus notamment à cause du fait qu'effectivement Sargeras plante son épée. On les a vus à cause du fait qu'effectivement on combat Argus à la fin de Légion. Donc on sait qu'ils sont là. Potentiellement que toutes ces années de solitude et quoi les ont poussés à ne plus choisir leur quête. Et peut-être qu'ils sont devenus fous et peut-être qu'ils mettent sur les planètes qu'ils connaissaient déjà je ne sais pas, des menaces, des trucs comme ça. Ou alors peut-être que effectivement ça va pas être Galagrond le Return, mais Galagrond bis, où on va prendre un proto-dragon X et on va lui faire le même schéma d'évolution pour qu'il en arrive à là, pour qu'on ait le même sens de la menace que ce que c'était à l'époque. Néanmoins ce sera pas la même chose. Ça reste à débattre, il y a encore potentiellement d'autres choses qui peuvent s'ajouter, même si techniquement les dieux très anciens on en a fini avec eux, on les a tous tués, ils peuvent potentiellement pas se régénérer. On a vu que effectivement même si cette extension sera bien différente de Shadowlands, il y a quand même un lien qui les unit, notamment avec la cinématique qu'on voit à la fin pour Tyrande qui a une graine des Kaldorei et qui doit aller voir la fille d'Isera. Ça fait d'ailleurs très plaisir de voir la fille d'Isera enfin avoir un rôle dans ce jeu, étant donné qu'on ne l'a jamais encore croisée, ne serait-ce qu'une fois. On en a entendu parler, on l'a vu dans les livres, mais on ne l'a pas vu en vrai dans le jeu. Donc, j'espère qu'elle aura un vrai rôle vraiment cool à jouer. Et j'espère effectivement que, alors, soit c'est effectivement un dragon qui est l'ancienne menace dont on doit faire face, enfin, à laquelle on doit faire face aujourd'hui,
et qui nous amène sur les Dragon Isle maintenant, soit effectivement c'est une ancienne menace. Ancienne veut peut-être dire aussi qu'on a combattu pendant classique, j'en sais rien. Donc on verra bien. Avec un peu de chance, ce sera incroyable. Ils n'ont pas annoncé la deuxième. Ils n'ont pas annoncé les autres. Quand arrivaient les autres épisodes. Il me semble que les autres épisodes des autres. Des autres trucs. Je regarde Shadowland. C'est vraiment juste. Il y a quand même ça. Alors, si on regarde les Afterlives, il y en a un qui est sorti le 17 septembre. Un qui est sorti le 10 septembre. Un, le 3. On est sur 4 semaines. Potentiellement 5, étant donné qu'il y a 5 aspects draconiques. On est potentiellement sur 5 semaines. Alors, je dirais plus 4 parce que effectivement on est sur 4 semaines intensives, étant donné que le patch sort le 28 novembre et que nous sommes le 25, ça nous fait premier épisode le 25, deuxième épisode le 1er, troisième épisode le 8, quatrième épisode le 15 et cinquième épisode le 22 pour un release le 28. Donc ça voudrait dire que potentiellement il y a effectivement 5 épisodes qui vont être release. J'espère. Parce que j'aimerais beaucoup avoir les différents points de vue des aspects là-dessus. Parce que là pour l'instant on a vu que Nosdormu, ne serait-ce que dans le trailer et dans cet épisode-là. Mais si ça se trouve, on va aussi voir le point de vue de chacun. Et un point de vue qui serait très intéressant, ce serait toujours celui de Kalek, étant donné qu'il n'était pas là au tout début. Donc lui, même s'il l'a vécu à cause de l'expérience qu'il a eue dans le livre de l'Aube des Aspects, on peut pas dire qu'il ait vraiment vécu ça en vrai, même si, bon, vu comment il en est sorti, on peut se dire qu'il a vécu ça en vrai. Encore une fois, on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à très bientôt. Ciao.